suis heureux ce soir en tant que président de Bièvre-Isère et vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre la parole dans ce contexte bien particulier pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette fin d'année. Alors naturellement, cette traditionnelle cérémonie de vœux ne peut pas se passer comme d'habitude. Le contexte sanitaire est dans tous nos esprits. Je voudrais aussi relater toute l'année 2020 que nous avons avec l'ensemble des élus du territoire de Bièvre-Isère, les 800 élus municipaux, les 50 maires du territoire, essayer d'œuvrer à vos côtés pour faire en sorte que cette crise sanitaire ait le moins d'impact possible sur votre quotidien. Ça a été tout d'abord l'opération Tous masqués en Bièvre-Isère, où grâce à un élan important de solidarité, plus de 300 bénévoles, nous avons pu, dès début avril, proposer à tous les habitants un masque confection maison, mais qui permettait de protéger un maximum de personnes, notamment les plus faibles. Après un premier semestre complètement ancré sur la crise sanitaire, nous avons souhaité au niveau de Bièvre-Isère, avec l'ensemble des élus, suite au renouvellement municipal et donc au renouvellement du conseil communautaire, mettre une animation sur le territoire, et c'est ainsi que Bièvre-Isère fait son cinéma est né. 26 représentations sur l'ensemble du territoire avec les communes en partenaire qui ont permis de pouvoir transitoirement oublier un petit peu la crise sanitaire. Plus de 5000 spectateurs se sont rendus à nos différents lieux et je crois que ça a été un grand moment de convivialité. En septembre, avec le conseil communautaire, nous avons souhaité renouveler l'opération Poule, qui a permis cette année encore à plus de 700 familles d'adopter plus de 5000 poules qui vont bien travailler durant toute cette année et qui vont permettre, à moyenne de 130 kg par an, 130-150 kg, d'extraire 750 tonnes d'ordures ménagères des collectes. C'est ainsi sur des mesures simples, proches de la nature, avec le vecteur des enfants qui souvent incite les parents à prendre des poules, à contribuer au développement durable sur notre territoire. Ce développement durable est au cœur de nos priorités. Nous avons souhaité le développer sur différents secteurs, notamment la méthanisation qui a pris un bel essor sur le territoire avec pas moins de 4 projets. Et puis surtout, un plan climat-air-énergie qui permet à l'ensemble des acteurs de pouvoir se mobiliser sur les énergies de demain. Toutes ces politiques qui sont menées au sein de Bièvre-Isère, notamment les politiques environnementales, ne peuvent pas se faire sans consultation, sans dimension citoyenne. Nous avons mis en place une plateforme interactive qui permet de recueillir l'avis des habitants et je suis très surpris puisqu'après quelques semaines de mise en ligne, c'est plus de 500 contributions que nous avons recueillies et plus de 2000 votes de l'ensemble des habitants de Bièvre-Isère qui donnent leur avis sur un certain nombre de sujets, dont les grands sujets des mobilités douces, de la transition énergétique et des futurs équipements qui mailleront le territoire. Cette crise sanitaire, naturellement, s'accompagne d'une crise économique majeure. Bièvre-Isère a souhaité être au plus proche des acteurs économiques, tout d'abord auprès des commerçants, artisans, producteurs du territoire, mais également tous les acteurs du tourisme. Nous avons lancé 2 grands dispositifs, l'opération Biapi Shopping qui permet sous forme de chèques cadeaux de consommer dans les commerces locaux. C'est plus de 100 000 € qui ont ainsi été injectés dans l'économie locale auprès de plus de 220 adhérents au dispositif Biapi Shopping. Nous avons également mis en place un clic à une collecte en bas de ma rue qui rencontre un certain succès et jour après jour, les commerçants, les artisans, les producteurs s'équipent pour cette digitalisation de leur activité économique. Et puis enfin, le Biapi Resto qui permet également aux restaurants qui malheureusement ont dû rester fermés de pouvoir faire de la vente à emporter qui va permettre qu'ils passent eux aussi, avec le moins de dégâts possible, cette crise économique. Nous avons souhaité, de façon pragmatique, avec l'ensemble des élus du territoire, être au plus proche des acteurs économiques, auprès des commerçants, des artisans, des entreprises, du monde agricole, pour permettre que tous ensemble, on puisse traverser cette crise. Enfin, quelques jours avant Noël, vous avez pu bénéficier sur 4 sites au niveau du territoire, Saint-Jean-de-Bournay, la Côte-Saint-André, Roibon, Saint-Étienne-de-Saint-Joire, et j'en remercie les maires, grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes, pouvoir vous dépister. Ces tests mis à vos dispositions gratuitement, à moins de 20 minutes de votre domicile, sans ordonnance, vous ont permis surtout, avant les fêtes, de pouvoir vous faire dépister. Naturellement, un test positif
eh bien, il est préconisé de s'isoler, et vous l'avez tous compris, et on compte sur vous pour casser la courbe de circulation du virus. Mais si vous êtes négatif, naturellement, il faut poursuivre les gestes barrières, la distanciation sociale et, comme ce soir, le port du masque. En ce premier jour de l'année 2021, je vous souhaite à vous tous et vos proches une belle et heureuse année, surtout une excellente santé. Le meilleur est à venir, je l'espère, en 2021.